Alors que des millions de Français cherchent un toit ou sont mal logés, l'INSEE dévoile que le nombre de logements vacants a bondi de 3,4% par an depuis 2010. 8% du parc résidentiel en France est inoccupé. Il faut dire qu'un tiers des nouvelles constructions sont des résidences secondaires. À Arzon, un village du Morbihan, c'est 80% des maisons qui restent vides une grande partie de l'année. Reportage de Clément Le Goff et Jean-Michel Mière. Dans le golfe du Morbihan, le soleil est au beau fixe. Mais la saison n'a pas encore commencé. Ici, la plupart des volets restent fermés. Dans ma rue, à Arzon, 4 maisons sur 5 sont des résidences secondaires, inoccupées la majeure partie de l'année. Bonjour madame. Hors saison, la commune ne compte que 2000 habitants permanents. La rue est fermée, celle-ci est fermée, celle-ci est fermée, celle qui est au fond du jardin ici derrière est fermée également. Là, vous n'avez pas de voisins pour l'instant? Non, c'est que du secondaire. C'est mon chien que vous entendez là. Que du secondaire. Donc voilà. C'est-à-dire que l'essentiel de l'année, en fait, vous êtes toute seule ici dans le quartier? Ouais, on n'est que 2, on va dire. L'été, la population atteint plus de 30 000 habitants. C'est 15 fois plus que l'hiver. Et les commerçants se disent impatients. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles apportent les résidences secondaires pour vous? Pour vous, je dirais pour qu'on puisse tenir l'hiver. C'est justement ça qui nous apporte. C'est-à-dire notre trésorerie, on l'a fait l'été. Si on n'avait pas de résidence secondaire, peut-être que votre boucherie elle serait fermée? Tout à fait. Ou alors elle serait moins importante. Je dirais on aurait moins de salariés. Moi j'ai 10 salariés. Je les garde l'hiver pour les avoir l'été. Bénédiction pour l'économie locale, la commune a perçu plus de 4 millions d'euros d'impôts l'an dernier. Malédiction pour les prix de l'immobilier. Ils ont flambé. C'est ce que dénonce un collectif de jeunes Bretons. Ça, c'est ce que vous collez partout en Bretagne. C'est ce qu'on Bretagne? a collé depuis le mois de mars sur les volets fermés des résidences secondaires partout en Bretagne, de Nantes jusqu'à Brest. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous êtes contre les touristes? Non, on n'est pas contre les touristes, pas du tout, c'est pas ça du tout. On est tous le touriste de quelqu'un de toute manière à un moment. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est vraiment cette mono-activité touristique sur la côte qui crée cette spéculation immobilière. C'est complètement indécent en fait aujourd'hui d'avoir autant de résidences secondaires, quoi. Pourquoi indécent? Ça participe aussi à l'économie locale? Non, on a aussi des villes qui sont complètement désertes. Mettez les pieds au mois de décembre ou au mois de janvier à Mesquer ou à Arzon. C'est complètement désert, c'est complètement mort, il n'y a plus de dynamique. On a quasiment que des retraités qui sont là. Alors on n'a rien contre les retraités non plus, mais les jeunes, ils sont où? Les dynamiques locales, elles sont où? Ça, c'est pas de l'aménagement durable du territoire. Retour à Arzon, où le maire Bonjour. dit être conscient du problème. Vous n'avez pas peur que votre commune elle devienne une maison de retraite à ciel ouvert, de retraités riches? Non, non. C'est un peu le cas pour l'instant. Pour le moment, c'est une tendance. C'est une tendance. Mais la tendance est en train de s'inverser. Quelle solution concrètement pour que ce taux de résidence secondaire diminue? Eh bien, deux mots, c'est créer de l'emploi, faire venir des entreprises. Et une fois que nos jeunes ont de l'emploi par les entreprises qui sont là, c'est créer en même temps, pendant de l'habitat. Une quarantaine de nouveaux logements destinés aux jeunes couples doivent être construits dans la commune, des résidences principales pour éviter que les volets ne restent fermés une bonne partie de l'année.